Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Au cours de cette vidéo, je vais présenter le rôle du manager. C'est une vidéo introductive, au cours de laquelle on va présenter d'une façon globale les grands axes du travail d'un manager. Au cours de cette vidéo, je ne vais pas présenter ce que c'est le management. Je ne vais pas donner une définition ou des définitions du management. On va présenter le rôle et tout simplement le rôle du manager. Plusieurs auteurs ont présenté et jusqu'à aujourd'hui développent cette partie et cherchent à savoir qu'est-ce que c'est le rôle du manager. C'est quoi le travail d'un manager? Vous pouvez trouver les travaux de Drucker, de Mintzberg, de Fayol, etc. Ça veut dire tout simplement nous avons plusieurs façons de classer et de présenter le rôle du manager. Ce que je vais présenter au cours de cette vidéo est inspiré du livre que vous voyez à côté. Donc si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, aller voir cet ouvrage. À la fin de la vidéo, je vais vous donner une façon pour mémoriser ce que c'est le rôle du manager. Le premier rôle du manager, c'est mobiliser. Un manager, pour faire simple, il est le responsable d'une équipe. C'est-à-dire il doit avoir les compétences nécessaires pour pousser son équipe vers une direction. Pousser, motiver son équipe à aller vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. Pour cela, il doit, avoir les compétences pour bien définir l'objectif, le définir d'une façon claire. 2, il doit avoir les compétences pour prendre des décisions à court terme, à moyen terme et à long terme. Des décisions en relation avec les différents problèmes de l'entreprise, mais aussi par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et bien sûr, lorsqu'on prend des décisions, il faut avoir les compétences pour les faire appliquer par l'équipe. Et souvent, on parle du pouvoir charismatique ou le leadership du patron. Voilà. Donc la mobilisation d'une façon simple, c'est de mettre son équipe en mouvement vers les objectifs de l'entreprise. Le deuxième rôle du manager est organiser. Un manager doit avoir les compétences pour organiser le travail d'une équipe pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire répartir les différentes tâches, toutes les tâches qu'il faut pour atteindre l'objectif, il faut les répartir sur un ensemble de personnes. Il faut veiller à ce que toutes les tâches doivent avoir un responsable par tâche. Sinon, la tâche ne peut pas être réalisée d'une façon correcte. Il faut s'assurer à ce que tout le monde, toute l'équipe, a les moyens pour mettre en place la tâche dans le temps. Et bien sûr, chercher à harmoniser le travail des différentes personnes, des différentes équipes. Souvent, on compare le travail d'un manager à un orchestre. C'est-à-dire il faut veiller à ce que la même répartition soit jouée par l'ensemble de personnes, mais aussi donner le tempo pour que le travail soit efficace, pour que le travail soit fluide dans l'organisation. Pour cela, la première étape, c'est la division de travail, puis la planification du travail dans le temps. Et parfois, le manager n'a pas le temps pour mettre en place telle ou telle tâche. Il doit savoir quelles sont les tâches qu'il doit exécuter lui-même et quelles sont les tâches qu'il peut déléguer. Et souvent, lorsqu'on délègue, il faut savoir qu'on ne délègue pas la responsabilité. On délègue uniquement la tâche, c'est-à-dire que c'est le manager qui est responsable de la tâche. Donc un responsable doit savoir quand est-ce qu'il doit réaliser la tâche lui-même et qu'est-ce qu'il peut déléguer et à qui déléguer la tâche. Le troisième rôle du manager, c'est communiquer.
Il faut savoir que la communication, elle est très importante pour l'entreprise ou pour une organisation quelconque. La communication pour l'entreprise, c'est comme l'oxygène pour l'homme. Sans la communication, il va y avoir l'asphyxie dans l'entreprise. Sans la communication, on ne peut pas présenter les objectifs. On ne peut pas expliquer les objectifs au personnel. On ne peut pas leur expliquer le pourquoi du comment. On ne peut pas présenter, expliquer les objectifs par rapport aux partenaires, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport à l'environnement extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, il faut maîtriser la communication de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de la communication, ce n'est pas que parler, mais aussi savoir écouter. Savoir écouter le besoin réel du personnel, le besoin de leur évolution. Savoir écouter le besoin ou les besoins des clients, parce que tout simplement, c'est à quoi l'entreprise doit répondre. Savoir écouter l'évolution du marché. Donc, vous l'avez compris, sans la communication, le manager ne peut pas réussir sa mission. C'est un bloc important qu'il faut maîtriser pour être un bon manager. Le quatrième rôle du manager, c'est contrôler. Le manager a des intervalles plus ou moins long terme. Il doit mettre en place une planification du contrôle. La fréquence du contrôle dépend de la culture de l'entreprise, dépend des compétences des collaborateurs. Le manager procède au contrôle afin de savoir l'état d'avancement de ce qu'ils ont déjà planifié. Donc on compare la situation réelle par rapport à la situation planifiée. Il faut savoir que l'objectif du contrôle, ce n'est pas la sanction. C'est-à-dire, en cas d'écart, il faut chercher le pourquoi. Pourquoi on a un retard par rapport à telle ou telle action? Est-ce que c'est en relation avec la non-compétence du personnel? C'est-à-dire, il ne maîtrise pas les choses. Est-ce que c'est en relation avec la non-compréhension de l'objectif? Est-ce que c'est en relation avec le manque de moyens? Bref, il faut définir les causes et l'objectif, c'est-à-dire à la fin du contrôle, le manager doit mettre en place un plan d'action afin de rattraper le retard, s'il y a un retard. Sinon, on doit aussi savoir remercier et encourager l'équipe s'ils ont bien travaillé, ou même s'ils avaient, avec leurs moyens, avec les moyens qu'ils ont, s'ils avaient réalisé un travail efficace. C'est aussi le moment du contrôle que le manager peut s'assurer est-ce que le personnel a bien compris l'objectif de l'entreprise. C'est un moment d'échange, pas un moment de sanction. Donc voilà, le rôle du manager, c'est, là ce qu'on a présenté, c'est mobiliser, organiser, communiquer, contrôler. Comment mémoriser cela? Il y a plusieurs façons. Là, vous pouvez répéter, le rôle du manager, c'est mobiliser, organiser, communiquer, contrôler. Mais aussi, je vous donne un mnémotechnique, c'est-à-dire une façon pour mémoriser tout ça d'une façon simple. Donc, on a dit le rôle du manager, mobiliser, organiser, communiquer, contrôler. M-O-C-C. Lisez ça. MOC. Le rôle du manager, c'est MOC. C'est le meilleur manager qui a managé ta vie. Il faut se souvenir de MOC et dans sa tête, dire que c'est M, c'est mobiliser, O, c'est organiser, communiquer et C, c'est contrôler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre d'une façon globale c'est quoi le rôle du manager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo ou sur ma page Facebook. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.